À travers cette vidéo, nous allons vous présenter le marché SSA. Tout d'abord, que signifie l'acronyme SSA? L'acronyme SSA correspond à Supranational Subsovereign and Agency. C'est un marché ayant plusieurs caractéristiques globales. En effet, c'est un marché en vogue et en croissance. De plus, les produits financiers du marché SSA sont de qualité, liquides et peu risqués. Les institutions supranationales sont, par définition, des institutions dont les mandats dépassent les frontières nationales. Elles sont détenues et gouvernées par des représentants et des actionnaires de pays différents. Elles ont généralement pour vocation d'atteindre les objectifs de développement économique et social des gouvernements. Les institutions supranationales vont emprunter aux États, au secteur privé et aux fonds d'investissement. Leur but n'est pas de faire des profits, mais de maximiser le développement ou d'atteindre les objectifs de la politique publique. Elles ont la particularité de porter un risque 0% grâce à leur bonne notation, leur statut de crédit privilégié et leur solide ratio d'adéquation des fonds propres. Les émetteurs sous-souverains se situent un niveau en dessous des émetteurs supranationaux. Parmi les émetteurs sous-souverains, on retrouve les Länders en Allemagne ou les provinces au Canada. Le marché des émetteurs sous-souverains est bien développé en Europe et particulièrement en Allemagne où les Länders sont perçus comme des actifs comparables aux actifs sous-souverains. La deuxième partie correspond aux 5 structures de garantie qui sont assurées par ces émetteurs de bons SSA. Donc il y a Explicit Insurance, donc l'assurance explicite, la maintenance, Shareholder, Implicit and Country Specific. Donc on rentre plus dans les détails maintenant. Donc l'Explicit Insurance Guarantee. En tant que forme de garantie la plus solide possible, chaque obligation individuelle bénéficie du soutien explicite du souverain respectif, ce qui confère au créancier une créance directe sur le garant en cas de défaillance de l'émetteur de bons. Et c'est ça. Bien que la garantie explicite de l'émetteur puisse ou non garantir le paiement dans le délai en cas de défaut, elle confère un sursis juridiquement contraignant et est considérée par les investisseurs comme la forme d'assurance la plus solide possible. Maintenant, garantie. La garantie explicite de l'émetteur confère à l'émetteur une garantie ou un contrat de maintenance. Dans ce cas, le garant s'assure que l'institution, donc émetteur ou emprunteur, dispose d'un soutien financier suffisant pour s'acquitter de ses obligations en temps opportun. En cas de détresse ou défaut pur et simple, les réclamations doivent être faites auprès de l'émetteur qui doit à son tour demander l'appui du garant. Implicite garantie. La garantie implicite elle est plus difficile à définir en tant que telle, étant donné qu'il n'existe pas de garantie formelle ou explicite. Et que juridiquement, il n'existe pas de sursis contraignant. Du coup, le souverain, l'émetteur, pourrait toujours être propriétaire total ou partiel du bon en question. Dans de nombreux cas, la garantie implicite est perçue par les investisseurs comme une garantie qui conférerait généralement à l'émetteur le plein appui de l'une des parties si l'émetteur devient en difficulté ou fait face à un défaut. Il s'agit plutôt d'un accord tacite ou implicite qui n'est pas enchâssé dans la loi. Du coup, cette croyance repose en grande partie sur la relation que le souverain entretient avec l'émetteur. Ensuite, shareholder. Avec seulement une fraction du capital libéré, l'investisseur financier initial dans la mise en place de la BMD est généralement assez faible. Le capital membre est donc éligible sur demande. Dans la plupart des cas, il s'agit de la dette, ce qui représente donc une créance éventuelle sur les ressources combinées des gouvernements membres. On a 4 types de capital autorisé, capital souscrit, capital libéré et capital remboursable. Pour les garanties spécifiques d'un pays, l'Allemagne est particulièrement remarquable.